Salut les amis, c'est Timena. Avant de commencer cette vidéo, on va mettre quelques petites choses au clair. Cette vidéo s'adresse à des gens qui n'ont qu'un seul iPhone et qui ont reçu ce message qui leur dit que leur mémoire est presque saturée. Cette vidéo ne dit pas que le fait de payer pour du stockage est une arnaque, surtout si en effet vous avez beaucoup d'appareils Apple, un iPhone, un iPad, un Mac. Il est bien sûr certain que payer pour du stockage peut être avantageux, surtout si vous avez beaucoup de données, photos, vidéos, etc. et que vous voulez les partager entre vos différents appareils Apple. Donc si vous voulez une vidéo sur le stockage iCloud payant, comment s'en servir et tout ça, et aussi quel stockage prendre pour vous, qu'est-ce qui est le mieux adapté, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me mettre un commentaire du genre s'il te plaît fais-nous une vidéo sur le stockage payant iCloud, et je le ferai si j'ai beaucoup de commentaires à ce sujet. Donc aujourd'hui je vais vous montrer sur l'iPhone. Le but de cette vidéo, ça va vous permettre de faire des économies. Je vais bien sûr aussi vous faire comprendre comment marche votre stockage iCloud d'une manière simple, et de voir que si vous avez beaucoup de données, il y a d'autres alternatives que iCloud, de manière à ce que vous n'ayez pas la sensation de vous sentir obligé de payer pour du stockage. Juste avant de regarder ensemble sur un iPhone, je vais vous expliquer 2-3 petites choses. La plupart du temps, votre stockage iCloud est saturé parce que vous avez trop de photos à l'intérieur, parce que vous n'avez pas fait attention et que vous avez activé sans le faire exprès au démarrage du téléphone le stockage des photos dans le cloud, et donc du coup ça sature le stockage gratuit iCloud qui est de 5 Go. Donc dans la première partie, je vais vous montrer une alternative, comment sauvegarder ces photos gratuitement et de manière illimitée et ainsi régler ce problème. Et dans la deuxième partie, si c'est pas vos photos qui posent problème, je vais vous montrer comment bien gérer votre stockage iCloud. Si bien sûr vous êtes sûr que c'est pas un problème de photo et que vous voulez de suite aller à la deuxième partie, je vous propose d'aller au timecode suivant, voilà, pour zapper toute la première partie. Donc voilà, on se retrouve sur l'iPhone. Je vous mets bien sûr ici l'iPhone, vous le voyez de toute façon là, voilà. Et je vais vous montrer donc comment procéder. Donc vous allez dans Réglages ici. Et ensuite vous allez dans votre nom. Bon, moi je le floute parce que je veux pas qu'on voie mon vrai nom, forcément vous l'aurez compris. Vous allez dans votre nom ici, et ensuite vous allez dans iCloud ici, tac. Une fois que vous êtes dans iCloud, donc vous voyez, moi par exemple, j'ai que 2,5 Go utilisés sur 5 Go qui sont gratuits, fournis par Apple gratuitement. Vous pouvez bien sûr augmenter cette capacité en payant tous les mois du stockage. Ça va de 100 et quelques gigas jusqu'à 200 Tera. Mais si vous avez qu'un iPhone, vraiment c'est pas du tout la peine, vous pouvez très bien vous en sortir sans ça. Après, rien ne vous empêche de payer si vous avez envie de le faire. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que bien sûr vous voulez faire des économies et trouver comment régler ce problème. Donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Vous allez dans Photos ici, et moi, vous voyez que j'ai presque toutes désactivées sauf le dernier. Vous pouvez tous les désactiver. Mais si vous avez Phototech iCloud et mon flux photo d'activer, comme ça ici, tac, ça veut dire que vos photos vont être envoyées dans le cloud. Alors mon flux photo, c'est pas encore très grave, sauf si vous prenez beaucoup de photos. Donc si vous activez mon flux photo, dès lors qu'il est activé, c'est marqué en dessous, transférez automatiquement les nouvelles photos et les envoyer vers tous vos appareils iCloud lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi. Donc ça veut dire que dès que vous prenez que vous l'activez sur iPad ou sur iPhone d'ailleurs, dès que vous activez mon flux photo et que vous promenez une nouvelle photo, que ce soit sur l'iPad ou sur l'iPhone, automatiquement ça va être stocké dans le cloud, donc ça va prendre de la place bien sûr, et comme ça vous pouvez retrouver quand même vos photos sur les deux appareils. Mais si vous avez qu'un seul iPhone, ça va vous faire strictement rien de les garder dans le cloud. La Phototech iCloud maintenant, qu'est-ce que c'est? Eh bien si vous l'activez, ça veut dire que si vous avez un ordinateur Mac avec le logiciel iPhoto ou Photo tout court, il s'appelle maintenant, je sais plus, et vous avez stocké des photos dedans, eh bien toutes vos photos qui sont stockées dans cette application photo sur votre Mac, ou bien sur votre iPhone ou sur votre iPad, vont se retrouver dans le cloud. Donc si vous en avez énormément, eh bien ça va saturer votre cloud, tout simplement, votre cloud de 5 Go. Bien sûr, si vous avez payé et que vous avez 1 Tera, 2 Tera, vous avez largement le temps de le saturer. Mais bref, moi je vous conseille donc, dans cette vidéo, de désactiver Phototech iCloud et mon flux de photos. Il faut savoir que quand vous allez les désactiver, ça va les garder au moins 30 jours dans le cloud, de manière à ce que vous puissiez les récupérer si jamais il y a un problème, et au bout de ces 30 jours, eh bien ça les supprimera. Donc je vous conseille de le faire. Et si vraiment après vous les avez perdus, eh bien vous pouvez quand même les retrouver, mais on va trouver une alternative à comment les sauvegarder
tout de suite. Donc vous allez me dire maintenant, mais quelle alternative, c'est dur à dire, hein, tu nous proposes pour sauvegarder nos photos? Parce que si on perd notre téléphone ou on sait jamais, il y a un truc qui casse à l'intérieur, on va perdre toutes nos photos si elles sont pas sur le cloud. Ok, je vous rassure tout de suite, il existe Google Photos. Vous voyez, il est au même emplacement que mes photos, mais sur la deuxième page. On va le lancer, Google Photos, mais je vais flouter quelques photos pour vous expliquer ce que c'est. Google Photos, il suffit tout simplement de vous y connecter avec un compte Gmail, hein. Donc si vous n'en avez pas, vous le créez, c'est gratuit, c'est simple, il suffit d'aller sur gmail.com et vous créez votre adresse Gmail, vous vous connectez avec donc l'adresse mail et le mot de passe que vous venez de créer si c'est pas déjà fait, et toutes les photos, donc vous le paramétrez au début, il va vous dire est-ce que tu veux, dès que tu prends une photo, on la copie dans Google Photos, vous dites oui, et bien sûr, toutes vos photos de votre iPhone seront sauvegardées, bien sûr, dans Google Photos. Alors, il faut savoir que si Google Photos n'est pas lancé, hein, si bien sûr Google Photos est tué comme ceci, eh bien, il ne peut pas copier les photos. Donc, ce que je vous conseille, c'est de temps en temps, le soir, ou peut-être une fois par mois, mettez-vous un rappel à la limite, une fois par mois, un réveil une fois par mois, c'est possible, ou une fois par semaine, mettez-vous un réveil à une heure précise, et de lancer Google Photos. Et comme ça, il va pouvoir envoyer les photos en Wi-Fi ou en 4G. C'est à vous de voir ça dans les réglages. Si vous avez un petit forfait, ben bien sûr, mettez que en Wi-Fi. Si vous avez un gros forfait, attention aussi aux vidéos 4K, je vous conseille de mettre que Wi-Fi, à la limite, c'est le mieux. Si vraiment vous avez un gros forfait et que vous ne faites pas souvent des vidéos 4K, mettez la 4G. Au moins, dès que vous allez lancer l'application, il va sauvegarder vos photos. Le but de cette application, c'est quoi? Eh bien, c'est de pouvoir sauvegarder sur le cloud de Google toutes vos photos et vos vidéos de manière illimitée. Alors certes, la qualité sera un petit peu réduite, mais c'est pas énorme. Elle reste quand même d'une très bonne qualité. Et aujourd'hui, ça suffit. Si vous avez perdu une photo, au moins là, elle sera dans le cloud de Google, et vous pouvez les retrouver sur tous vos appareils qui disposent de l'application Google Photos, et bien sûr aussi depuis un ordinateur sur googlephotos.com, il me semble, hein. On va vérifier, mais je vous mets le lien dans le descriptif de toute façon. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut lancer au moins l'application une fois par semaine pour pouvoir synchroniser les photos et les vidéos. Vous voyez ici qu'il y a un petit carré là avec une vidéo où il y a marqué 4,39 en haut avec le petit logo play de la vidéo qui est à côté de deux ampoules bleues et oranges là. Et vous voyez qu'il y a un truc qui tourne, un petit truc qui tourne. Ça veut dire qu'il est en train de copier la vidéo dans le cloud de Google. Et en haut, tout en haut, vous voyez qu'il y a marqué le mois, hein, le mois de mai. Et juste à côté, il y a un petit 2 avec une roue. Ça veut dire qu'il a deux éléments à copier, que ce soit une vidéo ou une photo. Il va les copier dans le cloud de Google. Alors bien sûr, il y a un désavantage à cela, c'est le fait que Google, ils prennent quand même vos photos pour faire des statistiques et pour vous proposer bien sûr des produits après à la vente en termes de publicité et tout ça ciblé, on va dire. Bien sûr, ils dévoilent pas vos photos comme ça sur le net, hein, c'est totalement illégal. Google, bien sûr, qu'est-ce qu'ils font avec vos photos? Eh bien, ils s'en servent pour améliorer le logiciel Google Photos et faire du machine learning, derrière de l'intelligence artificielle, du fait que quand vous allez dans recherche par ici et que vous tapez montagne, eh bien, il va vous proposer directement toutes les photos que vous avez prises à la montagne, ou en fait un tout qui se ressemble, où il y a plus ou moins des montagnes. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça marche pour nourriture, ça marche pour voiture, vélo, etc. Tout un tas de choses. Et donc, ça, c'est plutôt pas mal quand même pour Google Photos. Tout de suite, la deuxième partie, si bien sûr vous savez très bien que ce n'est pas un problème de photo que vous avez, eh bien, on va voir comment gérer tout ça. Alors, je le remontre pour tous ceux qui n'étaient pas là à la première partie. Pour ça, il faut aller dans Réglages, tout en haut dans votre nom, et ensuite dans iCloud. Ça se passe toujours dans iCloud pour le stockage iCloud. Et ici, donc, si bien sûr vos photos, les deux premiers sont désactivés, dans ce cas-là, c'est pas un problème de photo. Si votre stockage ici en haut, il atteint presque les 5 Go, vous avez compris que c'est pas un problème de photo. Maintenant, si vous avez désactivé ça, c'est sûr que le problème de photo, il va rester un petit moment parce qu'il vous faut 30 jours pour les supprimer, vous l'aurez compris, donc il suffit d'attendre 30 jours. Vous voyez en dessous, ici, il y a toutes les applications ici qui se sauvegardent dans iCloud. À quoi ça sert? Eh bien, par exemple, ici, le premier truc qui est en haut, c'est Aventure, donc c'est un jeu qui s'appelle Altos Aventure.
Pourquoi il est activé dans le cloud, vous allez me dire? Eh bien tout simplement parce qu'il copie les sauvegardes dans le cloud. Pourquoi? Parce que si vous avez ce jeu-là aussi sur un iPad ou sur une Apple TV, eh bien votre sauvegarde pourra être commune entre tous ces appareils. Donc que vous jouiez sur la tablette, sur l'Apple TV ou sur l'iPhone, votre niveau restera le même parce que vous avez la même sauvegarde. Donc ça, pour les jeux, si vous avez plusieurs appareils, je vous conseille de ne pas le désactiver. Maintenant, pour d'autres applications où pas forcément vous avez besoin de faire une copie de sauvegarde dans le cloud parce que vous n'avez pas d'autres appareils Apple, eh bien désactivez tout simplement ici par exemple, je sais pas moi, allez le dock ici. Si vous n'avez pas besoin de sauvegarder tout ce que vous faites dans le dock, dans le cloud d'Apple, parce que vous n'avez qu'un seul iPhone, vous le désactivez tout simplement et ça enlève des données tout simplement. Ce que vous pouvez faire aussi, et c'est fortement conseillé, c'est d'aller dans gérer les stocks. Et là vous voyez que ça met un peu de temps en fait, c'est en train de charger, tout simplement parce que en fait, là il va demander au cloud d'Apple de lui fournir les informations dont il a besoin. Et là vous voyez exactement toutes vos applications, ce qu'elles prennent comme données. Donc les plus grosses sont en haut et bien sûr les plus petites données sont en bas. Vous voyez bien sûr ici ma sauvegarde, elle fait 2,2 Go, c'est ce qui prend le plus de place sur mon iCloud. Mais je vous conseille pas de supprimer votre sauvegarde iCloud, tout simplement parce qu'au moins si vous perdez votre téléphone, vous pouvez juste avec votre sauvegarde iCloud remettre toutes vos applications, tous vos jeux, etc., etc. Mais pour le reste par contre, vous voyez en dessous j'ai eBook. eBook, il est à 144 mégaoctets, donc c'est le deuxième qui est plus gros, qui me prend de la place sur mon iPhone, puisque j'ai pas mal de livres qui sont stockés sur mon iPhone, et tout ça, vous allez dedans par exemple, hop, et là vous pouvez faire supprimer les documents, et ça va donc supprimer tous les livres qui sont à l'intérieur de votre téléphone, et comme ça vous allez libérer de la place par exemple. C'est pareil pour les mails, c'est pareil pour iCloud Drive. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'iCloud Drive, je vous laisse me marquer un petit commentaire en dessous, et puis on fera une vidéo sur iCloud Drive, il n'y a pas de souci. eMovie, santé, donc ça c'est vos données de santé à vous, quand vous autorisez le fait que votre Apple Watch prenne vos pulsions cardiaques, ça se retrouve dans les données de santé. Pages si vous avez cette application et que vous avez des documents dedans, etc., etc. Donc c'est tout ce que retient l'application dans le cloud, et donc il y a marqué le nombre de gigas. Vous voyez, GarageBand, il n'a pas beaucoup, il a 1,2 mégaoctets, donc c'est pas énorme. Et il y a même du GarageBand, il y a deux GarageBand, parce qu'il y a celui sur l'iPhone et celui sur le Mac. Donc il a aussi des données du Mac parce qu'en fait il est dans iCloud Drive, voilà. Grosso modo, que ce soit iCloud et iCloud Drive, c'est pareil. Il met tout sur le même stockage iCloud. Donc toutes vos données elles sont là et on vous dit combien de gigas ou de mégaoctets vous avez par application. Et c'est là que vous devrez supprimer, vous l'avez compris, les gigas et les mégaoctets pour pouvoir libérer de la place. Donc voilà, si malgré tout ça, tout ce que je vous ai expliqué, et une grosse partie en général, c'est vos photos qui font que votre stockage iCloud il gonfle et il est presque à saturation des 5 Go, et que vous ne voulez pas payer pour du stockage en plus chez Apple, n'hésitez pas à me dire votre problème dans les commentaires. Essayez de le détailler quand même, parce que des fois je comprends pas tout, donc essayez d'être assez explicite dans votre commentaire. Et si j'ai le temps et si je comprends ce que vous avez écrit, eh bien j'essaierai de vous répondre et de vous trouver une solution. Mais n'abusez pas non plus quand même. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez un pouce bleu aussi, plutôt vers le haut en général, c'est plutôt sympa. N'hésitez pas à mettre des commentaires si je vous ai aidé. Dites-moi, ouais c'est bien, super, tu nous as aidé, ça me fait toujours chaud au cœur quand j'ai ce genre de commentaires. Si vous voulez d'autres informations sur l'application Google Photos, que je vous ai un tout petit peu montré dans cette vidéo, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai fait sur Google Photos. Je vous mets bien sûr le lien dans le descriptif de cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir tous nos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Oui, ça peut arriver, surtout que là les abonnés ils grimpent, et ça je suis vraiment content. Donc n'hésitez pas, bien sûr. Voilà, moi je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. D'habitude ça sort en général le vendredi à 18 h, c'est pas forcément toutes les semaines, mais c'est sûr que c'est le vendredi à 18 h. Donc voilà, soyez au rendez-vous en tout cas. Je vous aime très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Avant de partir, j'allais oublier.
Tu vois ce que j'ai dans la main là? Je vois pas, sérieusement. Si t'es sur YouTube, tu le vois de toute façon, hein, voilà. Bah là, tu cliques, je m'en fous, je reste là. Je reste là, je suis pas pressé. Tu peux quand même vérifier les Facebook et compagnie, hein. Ouais, vas-y. Vas-y, je t'attends. Ça y est? Ah, c'est cool. Allez, à bientôt alors. Ciao, ciao.